le mot théorique, quelle est la position entre le PHP, le droit de compétence, le risque complet, et le système clinique qui est standard. Donc, quand on utilise un mot, c'est un peu nuancé. La loi de financement de la sécurité sociale différencie trois secteurs. Le secteur public, hospitalier, privé, le secteur ambulatoire et le secteur médico-social. Les PSP se situent dans le secteur ambulatoire. Donc il n'y a pas de plateau technique, il n'y a pas de chirurgie, c'est un regroupement des cabinets de consultation qui seront en mesure de fournir une activité de soins sur les trois versants, la santé, la prévention, les soins et le bien-être. Donc, ce n'est pas une remise en cause de la réalité des soins, les gens garderont leur cabinet, mais ces plateformes de santé peuvent être des outils pour territoire, pour ces médecins, pour exercer les nouvelles pratiques dans le domaine de la prévention, dans le domaine des coopérations de santé et du bien-être. Donc, ils pourront garder leur cabinet de consultation, venir un jour ou 2 jours par semaine pour s'engager dans une nouvelle pratique rémunérée. Je pense que c'est en structurant le secteur ambulatoire qu'on le coordonnera de mieux en mieux avec le secteur hospitalier et privé. Ce n'est pas un projet qui va déshabiller Pierre pour aller à l'école, c'est un projet complémentaire, ambitieux, qui va peut-être permettre de coordonner, de trouver un peu d'équilibre économique en hommage à la définition globale de la personne. Je pense qu'aujourd'hui, Olivier l'a un petit peu suggéré, on doit réfléchir non pas sur l'organe malade, mais sur comment cet organe devient malade en fonction de la qualité de vie, en fonction de l'éducation de la personne, en fonction de son alimentation, en fonction de son mode de vie. Et je pense qu'il faut être en mesure, dans le secteur ambulatoire, de prendre en charge ces facteurs-là, médico-environnementaux, de les évaluer, de les mesurer pour assurer la continuité des soins. J'ai une question pour vous deux, et elle va commencer par Olivier. J'avais en tête qu'on avait finalement l'économie, la e-économie. On a maintenant la silver economy, et puis aujourd'hui on est là pour parler d'e-santé aussi. Alors, quelque part, je pense qu'il faut... C'est vrai qu'on manipule là, des concepts, on va essayer d'être pratique sur certains thèmes, parce qu'il faut bien qu'aussi on avance à la recherche sur des choses assez pratico-pratiques. Mais comment est-ce que vous voyez les choses parce que pour l'instant, on voit le système d'information dans tout ça, support. Donc, finalement, on sait, on est intuitivement convaincu qu'il y a vraisemblablement une plus-value dans tout cela. Vous avez parlé de communication, tout ça, mais on ne sait pas la mesurer. Quelle est la retombée économique? Dans le schéma que vous avez travaillé, on voit bien qu'on voudrait bien faire un cercle autour des 4 ou centaines que tu as évoqué, Olivier. Mais derrière, l'économie, cette e-économie, est-ce qu'elle existe dans ce modèle? Où est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle est la valorisation de notre propre travail? Est-ce qu'elle va être source, parce qu'elle est source de dépenses, est-ce qu'elle va être source non pas d'économie, mais de richesse? Je ne sais pas, je vous pose la question. C'est complet. Dans le cadre des différents projets européens, ce qui est du I, en l'occurrence, il y a aussi d'autres thématiques. En fait, je trouve que le rapport de l'OCDE, je trouve que c'est assez clair sur les axes de développement, l'économie des économies vertes, qui ne sont rien de I a priori, si tu veux, sauf que l'ensemble du développement économique pour le coup de la planète, en l'occurrence, tel qu'il le voit dans 20 ans, se base sur NBIC. Donc les nanotechnos, les biotech, les technologies de l'information et de la communication et les nouvelles approches cognitives. Un bouleversement culturel et sociétal majeur, parce qu'on va apprendre aux gamins en 1 an et pendant la nuit ce qu'ils apprennent au lycée pendant 20 ans. C'est ça, je caricature. C'est des nouvelles approches de l'apprentissage intentionnel. Donc ces 3 outils-là sont ceux qui vont révolutionner l'économie mondiale telle que c'est marqué dans le rapport de l'OCDE, je ne sais pas si ça ne veut pas. Mais ce ne sont que des outils, des véhicules. Par contre, les axes stratégiques, eux, c'est le vieillissement et toute l'économie liée au vieillissement de la population et Juste, j'étais en train de penser à... Pour moi, c'est vraiment différent que le véhicule
et l'axe partenariat. Mais finalement, tu as positionné l'Eritrea dans le KIC ICT, d'accord? Est-ce qu'il y a un interkick finalement qui prendrait le meilleur de l'ICT et qui permettrait, parce qu'on a quand même une grosse difficulté dans le domaine de la santé, et tout le monde est là pour le reconnaître, hein, c'est qu'on n'a pas de système global et chaque individu et son propre système d'information. David fonctionne sur un logiciel qui est différent d'un autre, etc. Et il y a un morcellement complet, et c'est la lettre dans le coup de téléphone qui fait la jonction entre tout, et on avance pas à pas. Mais alors, est-ce que vous avez réfléchi à ça, et comment finalement, parce que tu me dis, je dois et je le ferai t'aider, moi je verrais bien un lien interkick, parce que finalement, la plus-value, enfin le gagnant-gagnant dans tout ça, c'est que chacun s'y retrouve, et qu'il y ait une réelle économie de l'information de santé. Hier, j'étais cité sur tout ce qui est open data. Il y a manifestement des choses à tirer dans la partie décisionnelle. Mais bon, on sent qu'on est encore morcelé. Déjà qu'on est morcelé sur les méthodes de financement, parce que pour moi, il n'y a plus de public, il n'y a plus de libéral. Hein. Donc, voilà, c'est une remarque, c'est peut-être pas forcément des questions, mais une remarque sur ça, parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit trop... la silver economy, apprendre à naviguer sur Internet à des, à des personnes âgées, c'est très important. On vient de montrer, il y a une étude qui a montré que les jeux sérieux et la vidéo, ça permettait de continuer à exciter un petit peu tout ce qu'il y a là-haut, et que c'était quelque part préventif d'un certain nombre de choses. Voilà, c'est une remarque. Hein. On travaille, parce que l'Europe nous oblige à travailler avec des KIC qui ont des thématiques pourrait être lié au nôtre. C'est le cas de la City à l'heure actuelle, parce qu'ils ont une dimension CARES qui est bien. Donc c'est fait, puisque c'est une réalité qui est très bien, il faut le savoir, c'est facile. Après, il y a des kicks à venir comme le kick food, parce qu'une de nos thématiques prioritaires, c'est l'alimentation. Là aussi, tu as une dimension sanitaire, bien à dire, ce que tu veux. Donc il va y avoir toute une partie food, c'est de l'alimentation pure et dure sur le marché européen. Ça sera d'accord, mais leur division, par contre, de division unique, seront en lien avec la KIC. Donc ils essaient quand même de construire la cohérence. Mais c'est pas très facile. Mais c'est très important parce que ce que je vous disais tout à l'heure en 2 mots, c'est que Orange est intéressé dans le projet. Je dis Orange parce que c'est en général les voisins de l'opérateur de l'administration du Sénat. Orange est intéressé dans le processus. On l'appelle à projet. Pourquoi? Parce que si on fait un réseau social des seniors en Europe qui marche, eux, ce qui les intéresse, c'est ce qui va ressortir comme données de leur mode de vie, de leur santé. C'est ça qui les intéresse vraiment. Donc, vraiment, cet aspect-là est très prégnant. J'aurais une question. Le vieillissement actif en bonne santé, c'est une notion qui existe depuis quelques années maintenant au niveau européen. Au Japon, je pense qu'ils le font très bien. Ils utilisent bien, c'est en bonne santé, en termes de longévité, ils ont des records de longévité également. Mais au Japon, ils ont une société où la personne âgée est valorisée. C'est-à-dire qu'elle a son rôle, elle a un rôle social, elle est valorisée pour ses connaissances, sa sagesse. Au niveau européen, comment on va faire si les mentalités aujourd'hui ne sont pas prêtes pour valoriser finalement la population senior qui est mise de côté, le rôle social qui est extrêmement limité, et la valorisation des connaissances des personnes est parfaitement équipe. On est dans une société qui valorise plus aujourd'hui la jeunesse. Effectivement, la personne âgée qui est un petit peu mise de côté une fois qu'elle est passée à la retraite, alors qu'elle a effectivement, généralement, une vie, les Américains ne disent pas encore, c'est-à-dire 20 ans, 30 ans peut-être de vie en bonne santé. Mais si elle n'a pas un rôle social, si elle n'a pas quelque chose à faire, elle va vieillir très très bien. Elle est dépressive, elle va être plutôt, ça va augmenter ses problèmes de santé. Donc il y a un problème culturel en Europe au niveau de la valorisation de la personne âgée. Ça va être un problème majeur. Comment on va faire que finalement on retrouve une image, on revalorise la personne âgée et qu'elle puisse retrouver son rôle social qu'elle avait avant dans la société française et qu'elle a perdu. Vous avez mis le doigt sur un des enjeux les plus importants d'un projet comme le projet que je vous ai présenté. Effectivement, de toute façon, il y aura aussi de la création de richesse par participation des seniors eux-mêmes, évidemment, et parce que ça provoquera en termes de consommation. Donc pour ça, il faut avoir changé
l'approche culturelle. Alors pour le Japon, c'est important de dire ça parce que je discutais avec Toshiba qui nous rejoint dans le projet d'une boîte japonaise, grosse boîte japonaise qui s'intéresse beaucoup aux États, notamment parce que effectivement le patron de Toshiba a 83 ans, donc ça l'intéresse. Et les Japonais se sont rendus compte que leur modèle qui pensait être excellent du vieillissement intégré dans la famille, tout ça, ça a donné en métal de Toshiba parce qu'ils ont découvert qu'il y avait plein de gens âgés qui étaient complètement seuls, qui sont sortis à l'occasion de ce travail. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de revoir. On a nous aussi une fausse vision. Les Japonais eux-mêmes avaient une fausse vision de leur intégration des aînés. C'était très étonnant. Je salue Alain Franco qui vient d'arriver, qui est une éminence de la chaîne de la gérontologie et niçoise et nationale et internationale. On parle beaucoup ensemble. Ça va, ça va. Alors, c'est pas mal. Mais je pense. Lunaire. Et cet aspect sur le Japon, c'était après une lumière, mais ça m'a marqué. Parce que du coup, ça les intéresse beaucoup de revenir aussi sur le territoire européen pour l'expliciter. Vous voyez, les Japonais sont aussi contents de ce qui se passe en Europe et de la vision du senior dans la société européenne, voir comment on peut partager. Et ça aussi, c'est la critique. Le projet européen, il y aura des contacts au Canada, des contacts au Japon. L'enjeu culturel. Déjà, on a réfléchi quand même culturellement à la seniorisation des travailleurs déjà qui vont faire réfléchir sur les retombées. Et puis, ça va passer par un retour sur des principes de solidarité familiale, avec le vieillissement de ses parents qui sont en perte d'autonomie et qu'on va toujours mettre en institution, qu'on va devoir garder à proximité. Et je pense qu'il va y avoir une prise de conscience globale par rapport à des réalités sociétales. Donc ça va s'imposer à nous, comme la loi HPST va s'appliquer à tout le monde, comme on vient de l'aborder, va arroser un petit peu toutes les mentalités. Et effectivement, le vieillissement, comme ça a très bien expliqué aujourd'hui, c'est que ce n'est qu'un aspect de la personne à un moment donné. Tous les déterminants qui précèdent vont faire évoluer la perception culturelle. Le temps passe, on va prendre une petite question et puis après on laisse la place. C'est pas forcément ce que j'ai abordé dans le sens que nous allons complètement muter nos mentalités puisque de toute façon on va devoir travailler beaucoup plus. Donc on ne va pas se sentir mieux. Effectivement, si nos parents nous demandent 4 000 ou 5 000 euros pour les loger et que nous on n'a pas de travail, à un moment donné il va falloir un peu muter nos préceptes et faire qu'on va se sentir de moins en moins vieux de toute manière. Donc, effectivement, ça s'inscrit dans cette prise en charge totale de la santé des personnes âgées, mais aussi des jeunes. Je vous remercie de vos interventions.